Je suis Hassan Hamdi, le porteur de projet BIS Innov, Business Intelligence Software Innovation, qui se base sur une création de plateformes de veille stratégique et intelligence économique, dédiées principalement pour deux secteurs, le secteur industriel et le secteur touristique en Tunisie. Cette idée est issue d'un travail de recherche parce que j'ai fait une thèse de doctorat à sciences politiques Aix-en-Provence. J'ai travaillé sur la mise en place du système de veille stratégique au sein des startups dans la région PACA ainsi qu'en Tunisie parce que je suis d'origine tunisienne. Donc j'ai identifié le besoin en matière de veille stratégique et l'idée de créer ce projet, c'est le fruit de cette recherche. C'est consacré pour les entreprises. C'est un service pour les entreprises et des prestations. Elle va vendre des études et des prestations, ainsi l'accès à la plateforme. C'est une suite de logiciels dédiés pour la recherche d'informations, le traitement, la collecte et la diffusion de l'information, bien sûr la protection de l'information, et selon le demande des entreprises industrielles tunisiennes. D'abord, on va créer un pack métier qui s'appelle PIS, Patent Intelligence Software, qui est consacré pour la veille brevet pour les entreprises industrielles tunisiennes. L'autre pack métier 2 s'appelle TIS, Tourism Intelligence Software. C'est un pack dédié à la veille stratégique pour maintenir le développement touristique tunisien. Cette plateforme est unique en Tunisie parce qu'on n'a pas une plateforme ou bien un logiciel de veille stratégique made in Tunisie. Il n'y a plus. Encore plus, elle est unique dans la création de logiciels de veille dans le domaine touristique. Parce qu'en Europe, ils travaillent avec les réseaux. C'est des gens, des êtres humains qui font des réseaux de veille pour maintenir le développement touristique, comme à Nice, au Canada aussi. Ce sont des réseaux. Et moi, j'ai l'idée de créer un logiciel qui fait maintenir la veille stratégique, la veille touristique en Tunisie, ainsi que leur réputation et ainsi de suite. Pour le logiciel de veille brevet, il existe en France. Il existe par exemple, mais ce sont des concurrents, des grands groupes, qui vendent les licences et l'accès à la plateforme, c'est trop cher. Et c'est les entreprises tunisiennes, ils sont en train de travailler avec maintenant. Donc j'ai pensé à innover ce logiciel de veille avec des prix abordables pour les entreprises tunisiennes. L'information aujourd'hui en Tunisie, ça devient principal et fondamental pour les entreprises. Parce qu'il faut changer la culture des Tunisiens, il faut savoir et être convaincu que l'information, on peut l'acheter. L'opportunité, c'est qu'on a besoin toujours des informations. On a toujours besoin des informations dans les web profonds. Ce n'est pas les informations sur Google. Google ne donne que 10% des informations. Les 90% des informations mondiales sont dans des bases de données et dans du web invisible. Donc, et ces informations, toujours, on a besoin. Et surtout, les chercheurs, les industriels et les entrepreneurs. Donc, voilà, c'est une opportunité. Et pour le côté touristique aussi, c'est une opportunité, vu qu'on peut filtrer les informations, les avis sur nos restaurations, sur nos hôtels, sur nos chaînes touristiques en Tunisie pour améliorer et développer le côté touristique en Tunisie. MSI, c'est publié partout sur Internet, dans les sites web tunisiens. J'ai vu sur Internet et j'ai envoyé ma candidature comme tout le monde. Et voilà, on m'a répondu que j'étais qualifié pour l'un-quart du final et après, aujourd'hui, pour la demi-finale. C'est sur Internet, normalement, c'est ça. Parfait. Et comment est-ce que vous avez entendu dire de MSI et de ce bootcamp? Ah, c'est très riche.
c'est très intéressant. Les formations, je les fais avant, mais ce n'était pas approfondi, c'était superficiel, comme tous les étudiants. Et je vois que c'est très intéressant, c'est une bonne initiative, et c'est pour cela que je viens de la France. Je suis content, je suis chanceux. J'étais qualifié pour la semi-finale, et je suis content plus pour cette formation que je vois c'est très indispensable pour les futurs entrepreneurs tunisiens. Qu'est-ce que vous voulez prendre de ce bootcamp et de la concurrence à la fin? À la fin, pour ce bien sûr, comme tous les candidats, je vais être parmi les 5 premiers. Aussi, je veux rencontrer les SICAR, les sociétés d'investissement à capital risque, ainsi les business angels, ainsi de me faire connaître dans l'économie tunisienne, sur le tissu industriel tunisien. Pour les jeunes Tunisiens ici en Tunisie, il faut les encourager. D'abord, il faut changer un concept, monsieur. Le concept, c'est quoi? Avant, on nous a éduqués pour être des demandeurs d'emploi dans la formation universitaire. Maintenant, il faut changer le système, suivre les Américains, les Canadiens, les Français et l'Europe en général. On forme des étudiants pour être des créateurs d'entreprises, pour être des porteurs de projets et pour recruter des gens et n'est pas un demandeur d'emploi. C'est ça qu'est-ce que j'ai compris qu'il faut changer en Tunisie. Et pour les Tunisiens qui sont à l'étranger, il faut toujours les encourager à investir en Tunisie, et qu'il y a un bon climat, qu'il y a des aides, il y a les SICAR, il y a des banques qui peuvent aider, comme le BFPME, Banque de financement petite et moyenne entreprise. Il y a beaucoup d'aides et des subventions à l'État tunisien. Voilà.
Parfait. Et quelle expectation avez-vous pour les pitchs? Quel Quelle expectation, qu'est-ce que vous expectez pour les pitchs? Qu'est-ce que je vais présenter? Expecter. Oui, qu'est-ce que vous pensez va Ah, arriver avec ah, les pitchs? pour, Pas seulement la décision, mais quand vous êtes avec les juges et vous pitchez. d'accord. Moi, je vois que le pitch pour le samedi, le dernier jour de la format de bootcamp, c'est très intéressant pour s'entraîner à attirer l'intention des décideurs, des investisseurs, des SICAR, des business angels. C'est très important ce entraînement qu'on aura ce samedi. Et voilà, c'est très intéressant le pitch. Finalement, être entrepreneur, c'est de prendre les risques et c'est pas toujours facile. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de devenir entrepreneur? Parce que mon souhait, c'est d'avoir un produit propre à moi, à mon projet Bicinov. Et en fait, pour revenir un petit peu en arrière, moi, comme expérience, j'ai un diplôme de docteur, PhD, en sciences de l'information et de communication. J'ai essayé d'être un enseignant, mais ce n'est pas parmi mes motivations. Pour être entrepreneur, parce que j'ai une expérience de 5 ans au sein de la pépinière technologique, hôtel technologique de Marseille Innovation. Donc j'ai côtoyé les startups, les promoteurs des projets, les entrepreneurs. Et c'était mes motivations. Ça a commencé en 2008 avec mes années de thèse quand j'ai travaillé en mission d'accompagner les startups en matière de brevet. Et depuis ce temps, j'ai pensé de créer un logiciel, suite logicielle, des plateformes de veille stratégique, que ce sera dans mon pays, en Tunisie.